Donc Rémi, c'est l'un des anciens de l'église Lumière de Nation de Lyon, de la même famille d'église que New Life. Donc c'est un frère vraiment rempli vraiment de l'Esprit de Dieu, un évangéliste hein, de l'âme aussi, qui a écrit un livre qui est... alors j'ai noté le titre, hein. Tu l'as rangé? Ah. Voilà, la divinité de Christ face à l'islam. Donc Rémi il fait des débats aussi interreligieux avec des imams, avec pas que les imams, hein, avec les prêtres, les rabbins. Et voilà, je vous invite vraiment à suivre ces débats-là. C'est vraiment très intéressant. Il ne va pas dans ce débat avec l'esprit de dire voilà, ça y est, ces deux camps, on va se taper pour celui qui gagne. Non, toute la gloire au Seigneur. Le plus important, c'est que la parole de Dieu soit libérée, pour que les personnes aussi puissent être libérées. Parce que Jésus dit, je suis le seul chemin qui mène au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, je vous invite vraiment à suivre parfois ce qu'il fait. Hein. C'est sur YouTube, hein, c'est une chaîne. Il y a plusieurs chaînes. Il y a plusieurs chaînes. Bon, tu diras plus mieux que moi. Ouais. Donc, il est là ce matin avec ses 3 enfants, vous avez vu. Hein, ils se sont levés tôt pour venir à Rouen nous rendre visite. Super. En tout cas, frère, que le Seigneur vraiment te conduise ce matin. Et voilà. Merci Maria. Amen. Merci beaucoup. J'ai pas dit à Maria et à Paul ce que j'allais prêcher, donc c'est la surprise. Je sais pas si vous avez bien fait. J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler d'un prophète qui est dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Jérémie. Qui connaît au moins un tout petit peu Jérémie? Vous levez la main? Tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, on n'a pas non plus énormément de mains qui se lèvent. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas trop. Jérémie, vous savez, c'est un prophète qui s'est levé, qui a parlé au temps où Israël était frappé par les armées de Babylone. Et vous savez, en 586 avant Jésus, en fait, Nabuchodonosor entre avec ses armées, les armées de Babylone, à Jérusalem. Et il va détruire la ville, détruire le temple. Et tous les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, vont être déportés à Babylone. Okay? Et Jérémie, en fait, il parle pendant cette période-là. Il est un témoin oculaire de la destruction de Jérusalem. Et Jérémie, il est l'auteur de 2 livres qui sont dans la Bible. Le premier, c'est le livre de Jérémie, qui est en fait un recueil de prophéties assez long, assez intéressant dans tout ce qu'il apporte. Mais il est aussi l'auteur d'un 2e livre qui connaît les Lamentations. Voilà. Alors les Lamentations, je ne dirais pas que c'est le livre préféré des croyants, des chrétiens, et c'est même un livre qui n'est pas toujours très bien connu. Et une des raisons, c'est que le livre des Lamentations, c'est un livre de lamentation. C'est un livre, en fait, c'est une complainte. Le livre, en hébreu, il s'appelle Eicha. Eicha, ça veut dire « et quoi ?» C'est un cri de consternation. Et quoi? Sur la ville de Jérusalem qui est détruite. C'est les premiers mots du livre en hébreu. Et quoi? Et juste, je vais vous lire le premier verset. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Donc, en fait, le livre commence par un cri de consternation. Et quoi? Et bien voilà, une des raisons pour lesquelles on a du mal à le lire, c'est parce qu'on n'a pas envie de passer son temps dans un livre dépressif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que, évidemment, le livre des Lamentations est un livre qui est inspiré de Dieu, donné à un prophète de Dieu, pas pour nous décourager, pas pour nous amener à déprimer, mais pour nous encourager alors que tout va mal. Et j'aimerais un petit peu vous dire que il est évident que c'était un livre que Dieu voulait. Dieu voulait que Jérémie se lamente. C'est un peu bizarre. Mais dans le livre de Jérémie, chapitre 7, au verset 29, il est écrit, et c'est Dieu qui parle à Jérémie, « Coupe ta chevelure et jette-la au loin, monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse
la génération qui a provoqué sa fureur. C'est un verset qui est dur. L'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Moi, j'ai pas envie d'être une génération qui a provoqué la fureur de Dieu au point d'être rejetée. Vous imaginez ce que ça veut dire, c'est quand même violent. Bon. Et donc, Dieu dit, voilà, proclame une complainte. À un moment donné de l'histoire, Dieu va parler au travers du prophète Jérémie pour pleurer sur la ville de Jérusalem, pour pleurer sur l'état de son peuple, parce que son peuple s'est vautré dans l'idolâtrie, dans le péché, dans la rébellion. Et c'est Dieu lui-même qui va faire tomber la désolation sur la ville. C'est Dieu lui-même qui le fait. Donc, je lis les premiers versets, tout simplement pour l'instant, versets 1 à 6 du premier chapitre. Et quoi? Éra. Elle est assise solitaire, cette ville peuplée. Elle est semblable à une veuve grande entre les nations souveraines. Parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme les cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Alors vous voyez, le bilan est lourd. Le bilan est lourd. La situation n'est pas du tout réjouissante. Et plus tard, dans le texte, la ville, Jérusalem, elle-même va parler. Elle est comme personnifiée dans le texte. Et elle va parler, et elle va reconnaître que toute la désolation qui la frappe est juste. Toute la désolation qui la frappe est justifiée. Elle reconnaît sa rébellion, et elle reconnaît que ce que Dieu fait est juste. Et à partir du chapitre 3, Jérémie, le prophète, lui-même, va commencer à parler de sa propre misère à lui. Donc c'est chapitre 3, à partir du verset 8, le prophète lui-même parle de sa détresse. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Déjà, juste comprenez, c'est quand même incroyable, c'est un prophète de Dieu, et il nous dit, j'ai beau crier à Dieu, il n'y a pas d'accès. Il n'entend pas ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà. Le prophète lui-même est à bout de force. Dieu est-il méchant? Veut-il nous écraser? Finalement, c'est quoi ce Dieu-là qui permet ce malheur?
pourrait se dire ça, et peut-être qu'au moins une toute petite partie en vous a déjà pensé ça. Pourquoi est-ce que finalement Jésus est mort pour nos péchés? Il est venu sur terre, il est mort pour nos péchés, on chante ça tous les dimanches. Il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, mais alors pourquoi je souffre? À quoi bon chanter tout ça si en fait je souffre? Qu'est-ce qu'on va chanter toute la matinée? Tu es bon, tu es fidèle. À quoi bon alors si je souffre? Et penser comme ça, en fait, c'est penser un peu de travers. Je vais juste lire Proverbe 12. Écoutez bien, vous connaissez ce verset. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je vous l'ai dit, il y a des douleurs. Il y a des douleurs qui viennent du diable. Il y a des douleurs qui viennent aussi du péché d'Adam et Ève, de la chute primordiale. Si vous voulez, quand l'homme a péché, l'homme qui était gardien de la création a péché, il a fait entrer dans le monde, en fait, une forme de malédiction sur le monde. Et la création tout entière souffre. Et on peut expliquer par là des choses comme les catastrophes naturelles, les morts d'enfants. C'est juste, ça n'a aucun sens, c'est pas juste. Oui, mais le mal est entré dans le monde et le monde est frappé par une sorte de souffrance qui est entrée là. Et c'est encore une fois à cause du péché de l'homme. Mais parfois on est frappé aussi à cause de nos propres péchés dans nos vies individuelles, même si on est en Christ. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Alors vous allez me dire, oui mais Rémi c'est un proverbe, donc c'est dans l'Ancien Testament, donc maintenant il y a Jésus qui est arrivé, et puis finalement les choses ont changé, on est sous la grâce quand même, on n'est plus... Excusez-moi, mais dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mince, c'est encore pour aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont lents dans leur croissance spirituelle, c'est qu'ils méprisent le châtiment du Seigneur. On fait le mal dans nos vies, on subit la conséquence de ce mal, mais on ne comprend pas que c'est une leçon que Dieu nous envoie. On ne comprend pas que c'est l'Éternel qui permet, comme le renvoi du boomerang dans notre face, lorsqu'on commet le péché. On ne comprend pas bien ça. On méprise le châtiment de Seigneur. On ne tire pas leçon du fait que, en fait, mon malheur et ma souffrance, en partie, est liée à mon péché. Et en fait, si j'avais compris que mon péché cause ce malheur, peut-être que j'arrêterais de pécher. Et que Dieu utilise ce mécanisme-là pour nous amener dans ce que lui veut. C'est un mécanisme qui n'est pas juste naturel. Et on réagit un peu comme des enfants. On réagit comme des petits bébés. Le petit bébé qui est puni à un moment donné parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et qui, parce qu'il est puni, et en veut à son papa ou à sa maman. On se trompe. Ok ? Et Jérémie, il s'inclut dans ce peuple. Il s'inclut dans ce peuple qui a fait le mal, et il dit sa propre misère. Alors, je ne suis pas fier de ce que je vais vous dire. Mais j'ai vécu, moi, une misère semblable à celle de Jérémie, à cause de mon péché. Moi, il m'est arrivé de vivre des choses terribles dans ma vie et dans mon âme à cause de mon péché. Je vais vous raconter un petit peu. D'abord, ça a fait bien commencer. Je suis né dans une famille non chrétienne et je me suis converti à Christ pour différentes raisons et je ne vais pas insister sur cet aspect de mon témoignage. J'avais 16 ans quand je me suis converti, 18 ans quand je me suis fait baptiser
Et de 16 à 18, puis après à 19, j'ai un peu mis ma vie en règle. Okay? Avant ça, j'étais un gars bien, gentil, mais pas trop. J'étais un petit loulou de quartier qui avait, parfois tapé un peu, volé un peu, avait plusieurs copines en même temps. Enfin, c'était pas la sainteté. Et puis, ma vie a été réformée par le Seigneur et j'ai vraiment mis ma vie à part pour lui. Je me suis mis à l'adorer, à le chercher dans la parole, à vouloir orienter ma vie, aligner ma vie sur ce qu'il voulait. Et c'était vraiment super. Et puis, à 19 ans, j'étais seul. J'étais en manque d'affection. J'avais plus mes amis parce que j'étais devenu chrétien, c'était trop bizarre pour eux. J'avais mon église qui était il y avait plus de tous mes amis de l'église qui étaient plus là, il n'y avait plus de leader. Et puis même moi, au fond de moi, j'avais besoin d'affection et je me suis retrouvé avec une fille qui n'était pas du tout chrétienne. Et je savais que je ne devais pas être avec elle. Et je me suis mis avec elle. Et j'ai suivi un peu mes désirs. J'ai pris pendant 1 an une relation avec cette fille. Et c'est une relation dans laquelle j'ai eu des relations intimes avec cette fille. J'étais chrétien. J'étais né de nouveau. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Et je suis parti dans cette voie que je savais que Dieu voulait. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais cette fille-là, c'est une fille qui était démonisée. Et quand moi j'ai été en contact avec elle, plus intime, les démons sont venus me harceler profondément, violemment. Je me rappelle même qu'ils sont entrés en moi, je me rappelle. C'est un peu bizarre, désolé si vous ne comprenez pas ça, mais c'est pas grave. Ils sont entrés en moi, 2 secousses, bam, bam, je les ai sentis dans ma poitrine. Le soir, je me suis mis à faire des cauchemars. Les 2 démons se sont comme présentés à moi, j'ai vu leur visage, un visage humain déformé, sournois et méchant. Et je suis tombé dans une profonde dépression. Et je pleurais tout le temps. Et je commençais à croire que j'avais perdu le salut. Que mon péché m'avait amené dans un endroit qui était tellement loin de ce que Dieu voulait que j'étais plus accepté dans la présence de Dieu. Bah oui, il m'avait déjà pardonné une fois. J'étais entré dans sa grâce. J'avais fait des bêtises et je m'en étais repenti, je m'étais mis à part. Et là, je retombais gravement. Et je me sentais indigne. Donc j'étais dépressif, pécheur et démonisé. J'étais devenu comme Jérusalem. Un repère de démons, un endroit où tous les ennemis entrent et dépouillent la ville. Ma vie était une ville dépouillée. J'étais comme une veuve sans mari, comme cette ville. C'est pas pour rien qu'il y a écrit une veuve. Parce que, vous savez, Dieu, il dit toujours que dans la parole, son peuple, son église, c'est son épouse. Et donc quand il se détourne de son épouse, c'est comme si elle était veuve. Moi, j'étais comme une veuve. L'Éternel était loin. Et je priais, et il n'y avait aucun accès à mes prières. Je priais, et j'avais l'impression que le ciel était fermé. Et j'avais ce souvenir, il y a quelques années, où j'étais rempli du Saint-Esprit, où le Seigneur marchait avec moi, où j'étais utilisé pour bénir les autres, où je me sentais confiant dans la foi, et maintenant, j'en étais là. Et je lisais la parole, et la parole me condamnait. Je voyais des choses dans la parole et je ne voyais plus Dieu. Je ne voyais plus Dieu. Alors, peut-être ça vous rejoint. Peut-être il y a certains ici qui sont pas vraiment, en fait, dans la communion qu'ils ont connue autrefois avec Dieu. Peut-être que je ne suis pas si seul dans ce cas. Peut-être que je ne suis pas le seul méchant dans cette salle et rebelle à Dieu. Peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. Et vous savez, dans le psaume 103, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Mais heureusement. En fait, je pense que si Dieu m'avait traité selon mon péché, je ne serais pas là pour vous aujourd'hui. Si Dieu m'avait traité selon mon péché, il aurait pu dire « Ciao, fin du game, game over ». Il aurait pu faire ça. Il aurait eu le droit de faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Parce que l'Éternel ne conteste pas sans cesse. Et l'Éternel, à un moment donné, est l'Éternel dont on a parlé. Il est bon. Profondément bon. Dans le livre de Jérémie, que des lamentations. Et pourtant, au milieu de ce livre, un verset, une pépite magnifique. Dans Jérémie 3, voici ce que je veux, à partir du verset 21, repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Moi, je suis épuisé, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées pour toi. Elles ne sont pas épuisées pour toi. Elles ne sont pas épuisées pour toi. Moi, je ne veux pas des églises remplies de gens parfaits. Je sais que ça n'existe pas. Et vous savez comment je le sais? Je ne suis pas parfait. Et je suis dans l'église. Et je veux que l'église soit remplie de gens qui savent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parce que on n'a pas besoin d'autre chose au fond. La Bible dit « Ma grâce te suffit ». Comment est-ce que je sors d'un état dans lequel j'étais pour être devant vous, à vous prêcher, le sourire aux lèvres? Comment? Je m'appuie uniquement sur la grâce de Dieu. Et je commence par avoir foi dans cette vérité, que Dieu est un Dieu compatissant au-delà du pire de mes péchés. Que sa compassion est sans fin, qu'elle est infinie. Et peut-être tu te trouves loin de Dieu, tu te sens indigne, tu te sens écrasé, tu te dis je suis allé trop loin, j'aurais pas dû. Peut-être que tu te condamnes. Et là tu es arrivé au bout de toi, mais pas au bout de Dieu. La compassion et l'amour de Dieu est bien élevé au-dessus de celle qu'on a pour nous-mêmes. Ça, c'est incroyable. Je ne m'aime pas de mon amour, je m'aime de son amour. Je ne me pardonne pas à la hauteur de ma capacité à pardonner, je me pardonne dans son pardon. Parce que moi, je ne me pardonne pas. Mais lui, il me pardonne. Parce qu'en termes de pardon, il est bien meilleur que moi. Il est bien plus haut, bien plus grand, bien plus infini que moi. Et non seulement il nous pardonne, mais il a tout mis en place pour que ce pardon soit effectif. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Hein? Et pour moi. Quelle grâce extraordinaire. Incroyable. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il n'est pas dit que Jésus est l'agneau qui ôte certains péchés du monde. Il n'est pas écrit que Jésus est l'agneau qui ôte tes 452 premiers péchés. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché. Waouh! Est-ce que vous avez limité la portée du sacrifice de Jésus? Est-ce que vous avez limité ses compassions? Est-ce que vous avez limité à quel point il couvre le péché? Si
c'est le cas, c'est une parole d'espérance pour vous. Ses compassions ne sont pas épuisées. Alors comment est-ce qu'on sort? Comment est-ce qu'on sort de cette dépression spirituelle? Comment est-ce qu'on sort de cet état? Il écrit dans 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » On a la feuille de route. On a la feuille de route. Parce que Dieu ne nous met pas sous une forme de punition, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ne nous envoie pas les mots liés à notre péché pour nous faire du mal, mais pour nous amener à la repentance. Dieu est un pédagogue. Dieu, il aurait pu dire « Rémi, ciao, game over ». Il n'a pas fait ça. Il a accepté que les démons viennent détruire la ville. Jusqu'à ce que moi, la ville, je comprenne qu'à cause de mon péché, j'ai été détruit. Mais Dieu veut-il que la ville soit détruite pour toujours? Non. Mais parfois, il accepte que les dégâts soient très, très profonds. Pourquoi? Parce que ma rébellion, mon orgueil était très, très profond. Et Dieu est plus attaché à notre sanctification qu'à notre confort. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne regarde pas juste à maintenant, mais regarde à l'éternité qui nous attend. Il est en train de nous sanctifier pour nous amener sans tache ni ride dans une éternité d'amour et de félicité dans sa présence. Dieu expie les fautes de son peuple. Et oui, Jésus est mort pour nos péchés. Oui, il est à la croix pour mon péché. Mais ça s'active dans ma vie quand je suis réellement en train de m'humilier, de chercher sa face, de me repentir de mes péchés. Alors, tous les bénéfices de la croix viennent dans ma vie. Tous les bénéfices de la croix viennent remplir ma vie. Et je suis enfin libéré. Jésus, il n'est pas venu mourir pour des pécheurs afin qu'ils continuent à pécher. Il est venu mourir pour des pécheurs afin que nous soyons libérés de la puissance du péché dans nos vies. Là où est le péché est le malheur. Mais là où est la sainteté est le bonheur. Donc s'il faut, pour Dieu, que nous vivions tous les maux qui sont liés à notre péché, il va le faire. Parce qu'il faut que tu le comprennes. Vous savez, je dis tout ça pour que peut-être des situations à vous prennent sens. Nos situations doivent prendre sens. Dieu t'a-t-il abandonné? Non. Pourquoi est-ce que tes prières n'ont pas accès? Parce que Dieu ne t'écoute pas? Parce que Dieu t'aime plus? Non. Mais Dieu est las de nos sacrifices. Dieu est las même de nos prières. Réforme ta vie. Réforme ta vie. Il t'a assez parlé. Tu dois agir. Il a plein d'autres choses à te dire. Tu as un avenir où Dieu va te donner des paroles, où il va t'envoyer, où tu seras peut-être prophète. Il a 1000 choses à te dire, mais tu ne pourras pas entrer là-dedans si tu n'as pas réformé ta vie. Et la dernière parole qu'il t'a dite, c'était celle-là. Et tant que tu ne l'accomplis pas, le ciel est fermé. Mais en fait, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Ne me dis pas que Dieu ne parle pas. Là, je ne sais pas combien de pages où il te parle. Il parle. Mais sa parole doit arriver à son but. Moi, j'ai trouvé un moyen pour que cette relation avec cette fille prenne fin. Et puis, je suis parti confesser mes péchés. Je suis allé dire tout ce qu'il y avait dans ma vie à des gens. J'ai pleuré avec eux. Et j'avais peur.
J'avais peur parce que j'avais peur de la justice de Dieu. J'avais peur qu'il me foudroie, j'avais peur qu'il me donne pour mon péché. J'avais peur. Et j'ai appris plein de choses. Des choses que j'ai apprises qui sont très importantes, c'est que, d'abord, je suis arrivé dans une église où j'ai confessé mes péchés, on a prié pour moi, j'ai vécu des délivrances, des démons qui sont partis au nom de Jésus. Et puis, un jeune homme, un jeune gars, il devait peut-être avoir 17 ans, il était prophète, il a parlé dans ma vie, il m'a dit, tu t'es vautré dans la poussière, tu es retourné à ce que tu avais vomi. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te relève. Aujourd'hui, l'Éternel te relève. Et plus jamais, tu ne retomberas aussi bas que tu es retombé. C'était il y a plus de 15 ans. Mais je peux vous dire que j'ai plus jamais péché comme j'avais péché à l'époque. Et la parole était vraie. Et il m'a appris, le Seigneur, son plan, notamment à travers ma femme. J'ai rencontré une femme pieuse qui aimait l'Éternel et qui a vécu à peu près les mêmes choses que moi, qui a connu la dépression. Et elle avait un peu d'avance sur moi, elle a toujours un peu d'avance sur moi. Et elle me disait, Rémi, n'attends pas d'être saint et parfait pour entrer dans la présence de Dieu, mais entre dans le lieu saint et là, Dieu te changera. Et j'avais peur, mais je n'avais pas compris. Il faut entrer avec notre péché, avec nos démons dans la présence de Dieu, et c'est lui qui change tout. C'est pas nous qui devons être parfaits. Mais je suis indigne d'être dans ta présence. Mais bien sûr, tu es indigne. Mais c'est pourtant dans sa présence que les choses changent. Donc si aujourd'hui tu t'exclus, tu te mets loin, tu te dis je ne suis pas digne, tu te dis il faut d'abord que je réforme ma vie, puis après j'irai à l'église, puis après j'irai lire ma Bible, puis après, tu n'as rien compris. Va tel que tu es, dans ta misère, et Dieu changera qui tu es. Ayons le bon réflexe. C'est dans la présence de Dieu qu'on est transformé et libéré. Elle m'a appris ça. Et j'avais déjà témoigné de ça, mais je retémoigne de ça. Dieu m'a montré en vision ce qu'il allait faire de moi. Je n'osais pas m'approcher, j'avais peur. Mais dit Rémi, je suis doux et humble de cœur. C'est ce qui est écrit dans la parole. Venez à moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Venez vous qui êtes chargés et fatigués de porter de lourds fardeaux. Je vous donnerai mon repos, car mon joug à moi est doux et léger. Matthieu 11, 28. Je suis doux. D'accord, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec mon cœur rempli de colère, d'amertume, de peur, de crainte, de péché et mes démons? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis il m'a montré comme un verre transparent avec un bout de charbon au milieu, et en me disant, ce charbon, c'est ton péché, c'est tes démons. Et voici mon plan. Et j'ai vu un grand pichet d'eau arriver du ciel, remplir le verre d'eau. Et petit à petit, le charbon monter, 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 et sortir. Il me dit, tu vois comme c'est doux. Et j'ai compris qu'il fallait que j'entre dans le lieu saint, et que je sois rempli continuellement du Saint-Esprit, et que peu à peu, Dieu allait me guérir et me délivrer. Et que c'était tout. Il n'y avait pas d'autre plan. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je rentre dans la présence de Dieu. Et je dis, guéris-moi, délivre-moi, sanctifie-moi. C'est simple. C'est simple. Et franchement, ça a été long. Je dirais même pas que j'ai fini. Mais je peux vous dire que peu à peu, Dieu a guéri mes blessures, enlevé mes épines, fait sortir de moi les mauvaises choses, pour m'amener à manière de plus en plus parfaite à la ressemblance de Jésus. Et je suis loin d'être arrivé, mais je sais, et mes amis, ma femme et moi-même, je peux vous témoigner que Dieu fait ce miracle. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Ça s'appelle la grâce. Paul dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que Satan veut que vous croyez, c'est que vous êtes finis. Vous savez, moi je regarde un peu tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que les gens disent? Et souvent, les entrepreneurs, etc., ils disent, moi je veux une vie sans regret.
Je me suis fixé l'objectif d'avoir une vie où je n'aurai pas de regrets. Je ne veux rien regretter. Je veux prendre des risques. Je veux faire ce qu'il faut. Mais je ne veux pas de regrets. Et moi, je me dis, mais... Et pour ceux qui ont des regrets, on fait quoi? On leur dit que ça y est, t'as fini, t'as raté. T'as raté ta vie. T'as des regrets. Et l'évangile, c'est une parole pour des gens qui ont des regrets. L'évangile, c'est pas je ne dois pas avoir de regrets. Oui, c'est bien. C'est bien si tu arrives à ne pas en avoir, tant mieux. Mais si tu en as, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et en fait, la vie éternelle, c'est pas ne pas avoir eu de péché, c'est que ces péchés aient été couverts et que vous aviez remplacé cette vie de péché par une vie dans la communion avec l'Éternel. Et malgré tous mes regrets, je sais que ce que j'ai moi, d'autres ne l'ont pas. La communion avec Jésus. Waouh! En fait, tes regrets ne doivent pas et ne peuvent pas te retenir. Ne doivent pas, ne peuvent pas te retenir. Parce que le plan de Dieu, c'est j'ai un projet de bonheur, j'ai un projet d'avenir pour toi. Je ne sais pas quels sont tes regrets, vos regrets. Mais je suis sûr qu'ils peuvent être engloutis, même ceux-là, dans le plan parfait de Dieu. Tous, sans exception. Oui, mais je regretterai toujours d'avoir fait ça. Oui, peut-être. Mais ton cœur sera guéri, et dans la communion avec l'Éternel, tu seras heureuse, tu seras heureux. Dans le même texte, chapitre 4, verset 22, voici ce que dit Dieu à Jérusalem. Fille de Sion, c'est un des noms de Jérusalem, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, ça c'est les ennemis, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Vous voyez que Dieu n'a pas tenu la ville pour toujours responsable et coupable. Mais il dit, ton iniquité, c'est-à-dire ta faute, est arrachée, elle est expiée. Vous savez, c'est parfois plus dur de se repentir, presque de se convertir, c'est un mot, évidemment c'est faux, mais pour la deuxième fois. La première fois, on découvre la grâce de Dieu comme des enfants. Et la deuxième, on culpabilise de devoir, comme mettre à nouveau Christ en croix. On a tous ces versets qui nous disent, mais je l'ai crucifié une deuxième fois. Non, il est crucifié une fois pour toutes. Et il est écrit qu'il est mort pour toutes nos iniquités. On ne va pas resacrifier Christ. Ça parle en fait des gens qui demeurent dans l'incroyance. Ils sacrifient une deuxième fois en disant crucifie-le. Tu ne fais pas partie des gens qui disent crucifie-le. Tu fais partie des gens qui sont au bénéfice encore de la croix, qui doivent comprendre que la croix est encore pour toi un objet de salut. J'ai presque fini, je ne vais pas être trop long. Si vous avez pu lire dans mon cœur, il y a 17 ans, par là, quand j'étais dans cette phase difficile, je pense que vous auriez eu cette expression « Echa ». Et quoi? Et quoi? C'est ça l'état du cœur de Rémi. Vous auriez été consterné sur ma vie. Et peut-être que, si je pouvais lire dans vos cœurs, je me dirais « Quoi ?» C'est ça l'état du cœur de mon frère, de ma sœur. Jalousie, amertume, luxure, idolâtrie. Peut-être que c'est là où est ton cœur. Sache que tant que tu demeureras dans la rébellion et le péché, tu seras malheureux. Moi, je ne vais pas vous prêcher un faux évangile. Si tu es malheureux, c'est à cause du péché qu'il y a dans ta vie. Il n'y a pas que ça comme sujet malheur. Mais malheureusement, c'est vrai. Et on se consterne, et on est consterné par ça. Mais si tu te repens, tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu, vraiment, vraiment, ton cœur va changer, ton caractère va changer, tu vas comprendre que tu es injuste devant l'Éternel, tu vas réformer ta vie, vraiment, tu vas être libéré. Vraiment.
Et on ne dira plus et quoi dans ta vie. Mais on dira merci Seigneur, parce que l'iniquité de mon frère et ma sœur a été expiée. C'est ce que je veux pour chacun de nous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais vous proposer de prier à partir de ce que je vous ai apporté, humblement. Et que chacun, là où il est à sa place, vous connaissez l'état de votre cœur, vous devez savoir que Dieu le connaît. Et c'est pour ça que vous avez le droit de l'exprimer. Mais on ne va pas laisser ses cœurs dans cet état-là. On ne veut pas sortir d'une église sans être changé, transformé. Et ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il nous renouvelle vraiment. Et donc, si tu es dans cette attitude-là, ça peut être parce qu'il y a beaucoup de péchés en ta vie, mais tu sais peut-être que aussi des petites choses. C'est un moment pour toi, pour moi, de nous mettre devant Dieu, de demander pardon de manière sincère. Et c'est plus facile de demander pardon à un Dieu dont on sait qu'il nous aime parce que ses compassions ne sont pas épuisées, qu'à ce Dieu qui nous fait du mal et qui... Non, celui-là, il n'existe pas. Donc je vais simplement vous demander qu'on ferme les yeux, ou vous n'avez pas envie de fermer les yeux, qu'on était dans une attitude de prière, et qu'on prie une prière ensemble. Seigneur Jésus, ô Dieu, ô Éternel, je proclame devant tous les frères et sœurs que tes compassions pour eux ne sont pas épuisées. Je déclare, Seigneur, qu'aujourd'hui, par ton esprit, tu amènes un esprit de repentance. Que du cœur et des lèvres de tous ceux qui sont là, il y ait un genou fléchi devant toi pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore nos offenses. Seigneur, que nos vies soient réformées. Vous pouvez penser à ceux ou ces péchés que vous faites régulièrement. Vous pouvez les regarder face à face. Ces péchés ne sont pas votre identité. Ils sont entre vous et le Seigneur, mais ce n'est pas pour toujours. Seigneur, je te demande maintenant par ton esprit de donner un esprit de force, de courage à chacun et chacune pour regarder ces péchés et pour dire je les abandonne. Je les abandonne. Seigneur, par ton esprit, donne-leur ton caractère, Jésus, toi qui n'as jamais péché. Par ton esprit, donne-leur ton amour de la sainteté. Par ton esprit, Seigneur, donne-nous tous de comprendre que la sainteté est notre trésor. Parce que là où il y a la sainteté, là est le bonheur. La sainteté, c'est ce qui a caractérisé ta vie, Seigneur, et tu étais heureux. La sainteté, c'est ce qui caractérisera la vie éternelle au ciel, et nous serons heureux. Que chacun puisse être conscient dans son esprit que le péché, c'est le malheur. Donne, je t'en prie, Seigneur, une sainte colère contre ces choses mauvaises qui sont dans ma vie, dans nos vies. Soyez libérés de vos péchés, soyez pardonnés et réconciliés avec Dieu. Dites non à ce mal. Vraiment. L'Éternel nous interdit d'haïr, sauf le péché. Seigneur, je te prie d'envoyer ton aversion pour le péché dans nos cœurs. Je te prie maintenant par ton esprit d'envoyer une sainte colère, une vraie colère contre le mal, contre l'injustice, contre tous les désirs impurs qui sont dans nos cœurs, toutes les habitudes malheureuses qui sont dans nos cœurs. Il y a des gens ici qui ont une tendance à juger, à mépriser, à écraser l'autre. Et ce comportement ne plaît pas au Seigneur. Et Dieu le pointe, non pas pour t'enfermer, mais pour t'en libérer. Que tu sois libéré de cet esprit de mépris.
cet esprit de condamnation que tu fais peser sur les autres, ton orgueil, ton arrogance, qu'elle soit brisée. Prie pour tous les péchés sexuels, la luxure et toutes les formes de dérive dans ce domaine. Jésus, libère aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est avec toi tous les jours, à tes côtés, à chaque instant. Et dans tous les moments où tu flanches, il est à tes côtés. Je prie que le Seigneur puisse te donner une conscience qu'il est là quand tu vas pécher. Une conscience de sa sainte présence quand tu vas pécher. Et que tu n'aies plus envie. Que tu n'aies plus envie d'aller dans ces voies-là. Seigneur, je te prie aussi pour la confession mutuelle dans cette église des péchés. Libère ceux qui sont enfermés dans le silence avec des choses qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Seigneur, je te prie qu'on soit des églises où on se confesse mutuellement. Et je te prie que ce soit vrai dans cette église. Que les choses puissent sortir. Je prie enfin pour le scepticisme et le doute qui sont dans le cœur de plusieurs. Seigneur, déverse une foi abondante. Que ce scepticisme-là soit évacué définitivement. Ne doute pas, mon frère, ma soeur, de Dieu. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas qu'il est. Ne doute pas qu'il est et qu'il va faire de grandes choses. Ne doute pas. Ne te laisse pas entraîner par les gens du monde qui veulent te faire croire que parce qu'ils ne le voient pas de leurs yeux, il n'existe pas. Le Seigneur est là. Soyez réconciliés avec Dieu qui vous aime et dont les bontés ne sont pas épuisées. Sachez-le. Amen. Amen. Amen.